Salut tout le monde, je suis heureuse aujourd'hui pour vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le tour des poissons pour les énergies du mois de août 2019. Donc voilà les poissons, c'est votre tour. Donc pour moi ici c'est un tirage qui concerne bien entendu ceux qui sont nés sous le signe du poisson, mais également ceux qui ont l'ascendant et la lune au poisson. Donc voilà, bienvenue à vous. Je précise quand même que c'est un tirage général, bien entendu, donc prenez ce qui est à prendre pour vous. Sinon, n'hésitez pas à regarder les vidéos concernant votre ascendant et aussi signe lunaire. Alors, pour les poissons, donc on va commencer tout de suite. Alors ici, on va aborder en première étape les énergies d'ordre global, la nature des énergies qui vont vous accompagner, qui vont être à votre disposition durant le mois de août. Alors on va découvrir un petit peu la première carte. Alors la première carte c'est déjà très magnifique, enfin c'est très beau, on a la corne d'abondance, donc c'est une très 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 belle carte, on est sur le chiffre 11. La corne d'abondance ici on vous dit les vœux qui sont exaucés. Donc vous avez droit à faire un vœu, bien entendu. N'hésitez pas aussi à vous affirmer, à faire vos affirmations, à faire vos vœux, d'accord. Donc euh, en tout cas ici on vous dit durant la période du mois de août, il est fort probable que vous allez avoir quelque chose qui pourrait se concrétiser en rapport avec une situation, ou en tout cas il me semble que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'ordre général. Cette carte-là aussi, elle peut me dire que les finances sont bonnes pour le mois de août. On parle d'une richesse financière. La corne d'abondance, bien entendu, c'est tout ce qui est vraiment abondance totale et générale. Donc ça pourrait, pour moi, je la vois aussi comme étant une carte, voilà, le cadeau de l'univers. Alors, quand je dis cadeau de l'univers, ça pourrait se présenter pour vous, par exemple, sous la forme d'un emploi valorisant. Ça pourrait être aussi sous la forme d'un partenaire, d'un amour, d'une rencontre. Ça pourrait être tout simplement une récompense par rapport à un travail qui a été déjà effectué. Ça pourrait être aussi un travail sur soi. En tout cas, on a vraiment une très 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 belle carte. C'est une énergie très positive qui va vous accompagner. Donc profitez-en en tout cas. En tout cas, ici on parle aussi possiblement d'un dénouement positif sur une situation. Euh, et surtout, on insiste sur le domaine vraiment financier. Donc l'aspect pécunier, pour moi, c'est plutôt positif, c'est plutôt bien. En tout cas, on est bien dans les finances. Alors la deuxième carte. Alors là, c'est intéressant. On a la tempête en vue. Alors ici, cette carte-là, pour moi, ça pourrait parler effectivement de tracas, de une forme de, enfin, une sorte de complication sur une situation. Enfin, le terme, c'est vraiment les nuages, quelques nuages à l'horizon. Alors pour moi, franchement, euh, on peut me parler des difficultés, bien entendu, un tracas, mais pour moi ici, je la vois pas dans votre monde extérieur. Je la vois plutôt par rapport à votre intérieur, en fait. Parce qu'effectivement, ici, on me dit que les finances, elles sont bonnes. Le monde extérieur, en tout cas, il est bien. L'univers ici, il vous offre certaines choses. Donc, vous allez recevoir certaines choses de l'univers. Encore une fois, comme je vous ai dit, ça pourrait se présenter avec des manières différentes. Mais en tout cas, ici, il me semble là, c'est à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui cloche, ami poisson. Peut-être un travail qu'il faudrait que vous fassiez sur vous-même, peut-être suite à une forme de déception. D'ordre général, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il me semble ici il y a quelque chose à régler dans vos émotions, dans votre tête, dans votre vie d'ordre général. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas lié à votre monde extérieur, mais plutôt là, c'est à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui ne sont pas claires, en tout cas, ça gêne un petit peu. Alors, la troisième carte, alors ici on parle du cinquième chakra, le chakra de la gorge. Donc là on est au niveau de la communication. Alors ici on peut parler que peut-être certains d'entre vous, vous allez avoir, ou vous êtes déjà, vous avez déjà pardon, maintenant des soucis au niveau de la communication par rapport aux autres, par rapport à votre partenaire. On peut parler aussi peut-être que vous allez avoir ou que vous avez euh, quelque part un sentiment des fois de ne pas trouver la possibilité de vous exprimer parfaitement par rapport à ce que vous voulez, enfin,
je dis un exemple. Par exemple, vous vivez un malaise, mais vous voulez l'exprimer, vous voulez le sortir, vous voulez quelque part vider le sac, mais vous n'arrivez pas. On vous dit ici, peut-être pour certains en tout cas, on insiste sur la communication et pour d'autres, on vous dit de travailler sur le dialogue, la communication. Ça pourrait être facile pour certains, mais franchement, dans certains cas, c'est vraiment très compliqué. En tout cas, on vous dit si jamais vous n'avez pas la possibilité de dire tranquillement ou de parler directement face à face avec quelqu'un avec lequel vous avez peut-être une situation à régler, on vous dit d'écrire vos idées. Choisir par exemple, acheter un journal, acheter un journal intime si vous voulez, et vous n'êtes pas, si vous voulez, vous ne voulez pas vraiment tout décrire ou tout parler ou tout réciter de ce que vous avez fait toute la journée. Vous pouvez tout simplement écrire les idées que vous voulez, ce que vous voulez dire. D'accord? Exprimez-le, écrivez-le. Si jamais après, voilà, vous êtes fini, donc vous pouvez tout brûler. Brûler, voilà, le bout de papier si vous voulez. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser ce genre enfin, j'appelle pas astuce, mais ce genre enfin, l'écriture, par exemple, comme comme une façon de communiquer si jamais vous êtes quelqu'un qui est timide ou qui n'arrive pas tout simplement à s'exprimer ou à exprimer ses sentiments et ses émotions envers quelqu'un. En tout cas, ça pourrait causer des soucis, des problèmes, ça pourrait causer quelque part un malentendu et on vous dit quand même de prêter de l'attention sur ça. Alors, la quatrième carte. Alors là, on a le cœur brisé, mais qui est à l'envers. Donc pour moi, ici, cette carte-là me dit que vous venez d'entamer un processus, quelque part un processus de guérison par rapport à une ancienne blessure, par rapport à une rupture, possiblement, par rapport aussi à une déception sentimentale. Il a été question pour un certain temps d'un deuil et d'une perte, d'accord? Mais en tout cas, ici, on vous dit, il y a un renouveau avec de l'espoir. C'est peut-être le cadeau de l'univers, en tout cas, ça va être une très belle rencontre pour ceux qui viennent de rompre avec quelqu'un. En tout cas, pour moi, je précise, hein, c'est pas une. Bon, ça pourrait être une rupture récente, mais cette carte-là, dans ce sens-là, pour moi, on me dit que vous sortez de l'énergie de la perte et du deuil. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, certainement. Il y avait une forme de rupture, une forme de déception sentimentale, possiblement aussi, voilà, une trahison. En tout cas, ici, on parle d'un cœur qui a été brisé, mais pour le mois de août, on sort de ces énergies de perte et on sort de ces énergies de deuil. Possiblement, il va y avoir une nouvelle rencontre. Il est possible que ce tracas ici, ce problème de communication, le blocage peut être possiblement pour certains au niveau du chakra de la gorge, possiblement, voilà, c'est lié à une rupture, c'est lié à une forme de déception émotionnelle. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Alors, on va rentrer un petit peu plus en détail avec l'aliasqué. Alors là, on me parle d'une solution trouvée. On trouve des solutions par rapport à une situation. Alors ici, on parle du calme, de la méditation, pourquoi pas. Alors on peut parler ici, pour certains d'entre vous, planifier des vacances quelque part au bord de la mer, pourquoi pas, pour se reposer, pour se ressourcer, pour aussi se tranquilliser, enfin retrouver la tranquillité de l'esprit après possiblement une période quelque part délicate pour certains d'entre vous. Alors là, il me semble que certains poissons, vous allez vous affirmer. Il me semble aussi que vous allez vous protéger. Il me semble aussi, pour certains d'entre vous, vous étiez très généreux envers certaines personnes, envers peut-être des amis, envers des membres de la famille, envers un partenaire, envers une relation, peu importe. Mais il me semble que là, certains d'entre vous, vous allez mettre comment le dire, euh, vous allez poser vos règles si vous voulez. Vous voyez, vous allez poser vos règles, c'est comme si finalement vous allez dire mais non, voilà, j'accepte plus cette situation, j'ai bien été quelque part compréhensive, j'ai bien tout donné, j'ai bien fait ma part des choses, mais maintenant franchement je vais prendre soin que de moi. Vous voyez, c'est comme ça que je le vois ici. En tout cas, pour moi, je vois comme si une prise de recul, une prise de distance par rapport peut-être à une situation qui ne vous a pas enfin, qui a été quelque part problématique pour vous. Parce qu'effectivement, là, on parle d'une solution qui arrive derrière. Il me semble que la solution pour certains poissons vis-à-vis de cette situation, est de dire non. De dire non une fois que peut-être après des périodes là où vous allez tout le temps
vous avez dit oui, j'accepte, je fais ceci, je fais cela. En tout cas, ici, on parle d'affirmation. Alors, on peut parler ici d'une solution par rapport à une situation possiblement qui dure depuis un certain temps. C'est possible aussi une situation qui traîne depuis, par exemple, la période de l'automne. Alors, on parle d'une élévation, d'une continuité d'une situation. Possiblement ici on parle d'un nouveau contrat avec une entreprise. On parle aussi d'une élévation par rapport dans un poste si vous voulez. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis l'automne. C'est peut-être quelque chose que vous avez déclenché depuis par exemple il y a 3 mois. Cette carte-là aussi possiblement, elle présente pour moi un délai, une période de 3 mois. En tout cas, on a une élévation. Alors là, ici, on parle d'une femme. Alors, si vous êtes une femme poisson, donc là, vous êtes représenté ici. Sinon, si vous êtes un homme, donc c'est quelqu'un qui est très proche de vous et en rapport avec une femme qui a de l'importance dans votre vie. Alors, c'est peut-être vous, une femme ici, vous allez dire non à une situation. Ou tout simplement, vous allez quelque part. Alors, pour moi ici, certains, en tout cas certains, vous gardez peut-être de l'espoir vis-à-vis à un blocage, à quelque chose qui a été bloqué. Peut-être aussi par rapport à un rejet, par rapport à un refus en rapport avec quelqu'un, si c'est relationnel, bien entendu. En tout cas, pour moi, possible aussi pendant le domaine professionnel, on peut me parler d'une porte qui s'est fermée, et en tout cas, je vois une offre, une possibilité derrière, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de sérénité. Cette carte-là aussi, elle vous invite quand même à la patience. En tout cas, je vois ici un appel à l'ordre quelque part et un appel aussi pour se reposer, pour se ressourcer ici également. Il me semble que pour certains en tout cas, vous avez passé un temps qui est délicat, là où vous allez automatiquement vous retrouver dans l'obligation de prendre soin de vous, de vous affirmer, de vous mettre en première place. Ça veut dire que voilà, vous allez tout simplement prendre soin de vous, amis poissons. Alors, ici, on continue avec le domaine, plus en détail avec le domaine sentimental. Pardon. J'ai la bouche sèche quelque part. Alors, pour le domaine sentimental, avec l'améthyste love. Alors, on a une notion de temps ici. Peut-être aussi que vous êtes en attente par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous attendiez un retour, vous attendiez des nouvelles. Peut-être que tout simplement votre relation, si vous êtes déjà en relation, elle est en train de, ou peut-être vous êtes en train de vous retrouvez dans une situation là où les choses n'avancent pas rapidement, à la limite pas comme vous le voulez. Il me semble que certains poissons, vous êtes dans l'impatience. Alors par contre là, on vous promet une très belle évolution par rapport à cette situation qui a duré depuis un certain temps. Peut-être que ça traîne, et puis là on a une très belle évolution. En tout cas on vous dit on a une élévation, une ascension. Il est possible que vous allez entreprendre une action ou peut-être quelqu'un qui va faire quelque chose, ce qui fait que voilà, on avance, on fait un pas vers l'avant, on part dans une direction plutôt claire, on clarifie les choses et en tout cas on débloque une situation qui a traîné et peut-être qui n'avance pas depuis un certain temps. On vous dit quand même de patienter parce qu'il me semble ici que vous allez être bien servi par rapport à une situation qui a duré un certain temps. Alors ici on trouve le trio, donc il est possible qu'on parle d'une évolution dans une relation triangulaire, que peut-être que vous attendiez vous attendiez une action de la part de quelqu'un et que vous attendiez peut-être qu'il vous choisisse ou qu'il fasse un pas ou qu'il fasse quelque chose, qu'il concrétise quelque chose. Peut-être que cette personne, elle entame une procédure de divorce pour tout simplement se libérer et pourquoi pas commencer quelque chose d'officiel avec vous. En tout cas, on a une belle évolution et il me semble ici l'évolution, en tout cas si vous êtes dans une triangulaire, l'évolution elle est dans votre propre faveur, c'est-à-dire vous êtes quelque part gagnant dans la situation. En tout cas, sinon, j'aurais pas eu cette carte-là. Il me semble aussi, donc si ce n'est pas triangulaire, bien entendu, cette carte-là pour moi, elle parle d'une période de conflit, une situation conflictuelle qui peut-être a traîné depuis un certain temps, où là, il y a une forme d'évolution par rapport à cette situation. Alors, on va voir ici dans quel sens
tout ça pourrait évoluer. Alors pour moi ici on parle de la fin d'un conflit. On parle d'un détachement d'une situation conflictuelle. On peut parler ici pour le trio. Tout à l'heure, on a parlé de la relation triangulaire. Effectivement, on a une rupture. Donc pour moi ici, apparemment, il y a un choix qui va être fait ou qu'il y a un choix qui est en train de se mettre en place. Il me semble ici qu'il y a une personne qui va être mise à l'écart. Alors, pour finir, on a la carte de l'évolution. Pardon, on a la carte du choix et la décision. Bien entendu, là, il est possible que, comme je vous ai dit, le choix, il a été fait. D'accord? On peut me parler ici d'un choix qui a été fait. Il me semble que peut-être si vous êtes en attente de quelqu'un pour faire son choix, apparemment cette personne elle va faire son choix pour le mois d'août et il va y avoir une personne qui va être écartée. Pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas en attente par rapport à quelqu'un, il me semble que c'est vous là ici, vous allez faire un choix pour vous libérer de quelque chose. En tout cas, le choix que vous allez faire, ça va vous permettre de couper des liens avec quelqu'un, possiblement, de vous rompre d'un trio, ou tout simplement ici de vous affirmer par rapport à une situation conflictuelle. En tout cas, ici, il est question d'un choix. Donc, il me semble que le mois d'août, c'est un mois qui est très décisif pour la plupart des poissons. Dans le relationnel, dans le sentimental. Alors, on va voir ce que l'oracle coup de cœur, il vous dit par rapport aux sentiments. Alors, la première carte. Alors là, on me parle d'une excuse, d'un pardon. Peut-être qu'il y a une personne qui se culpabilise par rapport à quelque chose. Possiblement, pourquoi pas, ici, quelqu'un qui revient pour une réconciliation. En tout cas, ici, on me parle d'un pardon qui arrive. Peut-être vous, amis poissons, vous êtes en train de penser à faire des excuses à quelqu'un. Alors ici, on parle peut-être d'une personne qui se divertit pour l'instant. Peut-être, alors pour moi, ici, on parle d'un scénario, là où il y avait une rupture. Peut-être que vous cogitez, vous pensez à faire un pas, d'accord? C'est peut-être que ça a été de votre faute, que les choses... bon, j'allais pas dire de votre faute, mais vous avez joué votre part dans la situation, ce qui fait que peut-être qu'actuellement, vous faites des choses où possible que vous êtes en rupture, certes, mais que peut-être vous rencontrez des autres personnes. Vous êtes ouvert à des rencontres possiblement passagères. Parce que pour moi, ici, on parle d'un divertissement. C'est comme si vraiment, j'ai pas du sérieux avec cette carte-là. Vous voyez, voilà des sorties pour boire un verre, pour se retrouver, pour faire des choses ensemble. Mais c'est comme si finalement, il y a un c'est comme si vous fermez l'œil ou vous voilez le visage par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à quelqu'un que vous attendiez qu'il arrive avec un pardon, possiblement, ou tout simplement vous, ami poisson, vous savez très bien que vous voulez faire un pas, ou vous devez faire un pas envers quelqu'un, mais que peut-être pour l'instant vous n'avez pas le courage pour le faire. Et du coup, voilà, vous permettez quelque part de sortir, voilà, d'aller voir ailleurs si vous voulez, parce qu'effectivement, vous êtes en attente pour faire euh, pour, euh, pour faire votre choix. Alors là, on a une communication, des nouvelles qui arrivent. Il me semble que cette personne, elle va revenir. Hein. Alors là, je ressens l'énergie d'un ex, ou tout simplement, si ce n'est pas une rupture en tant que telle, on peut parler d'une période de crise qui a été traversée. D'accord, on le voit ici également. Et là, peut-être que voilà, il y avait une forme d'éloignement. Il est possible qu'au bout d'un certain moment, les choses n'ont pas été sérieuses entre vous deux. Peut-être que vous vouliez vraiment faire un pas vers l'avant, mais que possiblement votre partenaire, il n'était pas, il n'était pas très bien engagé dans la relation. En tout cas, là, je vois des échanges. Il me semble que vous allez parler de ça. Vous allez vous échanger. Alors ici, pour les célibataires, si jamais vous vous culpabilisez par rapport à quelque chose, par rapport à votre passé, il me semble que vous allez trouver votre paix intérieure avec votre vécu, avec tout ce que vous avez vécu. Et il me semble ici que vous allez vous ouvrir aux réseaux sociaux, peut-être pourquoi pas des rencontres par le biais d'internet. En tout cas ici je vois des échanges, on vous dit d'accepter des invitations si jamais on va vous inviter à sortir, peut-être au cinéma, peut-être pour boire un verre, pour un événement. En tout cas ici on a l'ouverture vers l'extérieur. Et en tout cas ici il me semble pour les célibataires qui ont réussi à faire la paix
avec le passé, avec peut-être possiblement des anciennes ruptures. On vous dit ici que vous êtes prêt à vous divertir encore, à rentrer dans l'acceptation, à vous ouvrir vers l'autre et pourquoi pas vraiment à vous lancer dans de nouvelles rencontres, dans de nouvelles relations. Alors ici, on retrouve le trio avec la carte, avec l'oracle coup de cœur. Pareil, hein, donc c'est fou, là ici on me le confirme encore une fois. Donc pour certains poissons, vous êtes vraiment dans une relation triangulaire, il me semble. Ah oui, donc là effectivement on parle de quelqu'un qui prend son envol et on parle d'une avancée et du mouvement sur la situation. Pour moi cette carte-là aussi, elle parle des projets communs avec quelqu'un. Donc encore une fois, si on va compléter l'histoire qu'on vient de raconter ici tout à l'heure pour les triangulaires, donc je ne vais pas me répéter, je vois effectivement qu'il y a un choix qui a été fait, je vois un lien qui va être coupé, donc il va y avoir une personne qui va être écartée, possiblement on va vous choisir, possiblement c'est vous qui va choisir, qui va faire un choix, mais je vois ici un projet commun en tout cas avec quelqu'un. D'accord? C'est peut-être, ça devrait passer par une rupture avec une tierce personne, un choix en tout cas. C'est peut-être que vous allez échanger, vous allez peut-être donner des chances à deux personnes si vous voulez, et au bout d'un certain moment, il va y avoir un choix qui doit être fait pour que vous puissiez tout simplement prendre votre envol avec quelqu'un. Voilà ce que je vois ici pour l'oracle coup de cœur et l'améthyste l'or. Alors, maintenant, on va voir ce que le tarot il vous dit en rapport avec le relationnel également. Possiblement, on va me parler d'une autre situation. Alors, la situation actuelle. Waouh, on a le passé ici. On a l'ex qui revient. La carte du 6 de coupe. Donc, une réminiscence vis-à-vis du passé. Peut-être possiblement une personne du passé qui revient. On peut me parler d'un ex ou d'une ex. C'est peut-être que vous pensez alors, ça pourrait être une personne qui revient, mais possiblement que vous pensez à quelqu'un, vous pensez à une réconciliation avec quelqu'un. Oui, on parle ici d'une forme de reconnaissance. Effectivement, j'ai l'impression ici il va y avoir quelqu'un du passé qui va revenir avec des surprises, avec des cadeaux, c'est comme si finalement, soudainement, ou subitement, ou peut-être après une période de réflexion, cette personne maintenant, elle reconnaît votre propre valeur, elle reconnaît ce que vous représentez, euh, votre place dans sa vie, parce que là on parle de reconnaissance. Alors je vais laisser cette carte là pour après, parce que là j'arrive pas à faire le lien. Alors ici, on a l'énergie, pour l'instant, on a l'énergie de feu, on a l'énergie avec cette carte-là, balance taureau. Alors ici, on peut me parler d'un accouchement pour certains d'entre vous. On peut me parler d'un accouchement avec un bébé, bien entendu. On peut me parler ici, dans le passé, les choses n'ont pas été... parce que je vois un retour d'annexe, hein, mais dans le passé, par rapport à cette personne, il me semble qu'il y avait quelque chose qui a vraiment mal fonctionné, mais vraiment mal fonctionné. C'est peut-être que vous avez vraiment eu votre dose, vous avez vraiment vous avez tout vu avec cette personne, et que vous êtes arrivé à un niveau là où vous avez très bien remarqué que voilà, ça n'aboutit pas, et du coup peut-être d'où la rupture. Mais en tout cas ici on parle d'une situation dans le passé qui n'a pas vraiment abouti, qui n'a pas été riche quelque part. Ça n'était pas vraiment une expérience. C'est comme si finalement peut-être vous deux, hein, et c'est pas uniquement vous, mais possiblement vous deux, vous avez essayé chacun d'entre vous de son côté, mais d'une manière ou d'une autre, voilà, ça n'a pas pu arriver. Ça n'a pas pu arriver. En tout cas, pour certains d'entre vous, ça a été déjà le cas. Alors, on continue. Alors là, c'est votre énergie également dans le futur, les poissons. Mais ici, on parle d'une situation qui va être mise au clair. La lune à l'envers, c'est pour moi, c'est la clarification d'une situation. Là, c'est vraiment tranché, coupé. On clarifie les choses. Alors, on me dit ici qu'au passé, la raison peut-être derrière cette rupture, que les choses n'ont pas été équilibrées, n'ont pas été balancées. C'est peut-être il y en a quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts alors que l'autre personne elle a été très réceptive.
ça manquait d'équilibre. Il me semble ici, là on peut me parler d'une personne qui ne veut pas vraiment la réconciliation, hein. Malgré le retour, possiblement elle n'est pas très... elle n'est pas très ouverte, à la limite pas maintenant, elle n'est pas très ouverte à une énergie de réconciliation. En tout cas, c'est pas pour tout le monde, je sais, mais pour certains, ça pourrait être le cas. Alors ici, on peut me parler d'une confusion. On peut me parler ici peut-être d'une personne qui a eu beaucoup de... Enfin, plus qu'une option. Ça veut dire que, voilà, peut-être que cette personne, au bout d'un certain moment, elle vous a quitté pour tenter une autre chose derrière, ou elle a été jamais engagé à 100% avec vous. En tout cas, il est possible que vous avez eu le sentiment que cette personne, elle n'a pas été engagée avec vous. C'est peut-être d'où la rupture. Mais encore ici, c'est peut-être si jamais la situation, elle manquait de clarté, il me semble que là, on va trancher. Il va y avoir la mise en lumière d'une situation ici, clairement. Ça pourrait être ici, ça dépend de ce que, voilà, c'est peut-être effectivement, vous vous êtes éloigné, mais il y avait toujours des questions entre vous deux, il y avait toujours des choses qui manquaient de clarté, et du coup, peut-être vous allez avoir la possibilité de tout mettre au clair. Alors, soit pour reprendre ensemble, soit tout simplement pour couper les liens une fois pour toutes. Voilà, ça arrive, en tout cas, ça arrive. Alors, je vais clarifier quelques cartes ici. Pourquoi maintenant l'impératrice à l'envers, s'il vous plaît. Il me semble que cette personne, elle va vraiment... en tout cas, cette situation dans le passé, c'est quelque chose qui vous a franchement fait beaucoup de... Enfin, causé beaucoup de peine. D'accord? Vraiment beaucoup de peine. C'est peut-être ce que je vois ici également. Et ça jouait aussi sur votre mental, hein. C'est vraiment, il me semble que vous avez passé par des moments très durs, hein. Alors, bon, pour certains, parce que j'entends ça, on n'arrête pas à me le dire, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, vous avez été avec quelqu'un qui a été un manipulateur. Vraiment. Quelqu'un qui possiblement est narcissique et manipulateur. Alors, cette carte-là aussi, possiblement, elle peut me parler de quelqu'un qui n'arrive pas à se guérir complètement de certaines blessures, hein. Bon, il y en a beaucoup. Alors, pourquoi je la tempérance ici? Alors, une carte sur la tempérance, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, on a l'énergie du diable. Donc il y avait quelque chose de toxique auparavant, il y a vraiment quelque chose de toxique. Il est possible là qu'on vous a menti, qu'on a essayé de profiter de vous, qu'on vous a fait des mauvais tours. Pour moi, je sens que cette personne, en tout cas la personne avec laquelle vous étiez, elle manquait vraiment de sincérité, hein. Franchement là. Et pourquoi je vois pas pourquoi elle revient. En tout cas, je vois pas pourquoi elle revient. C'est peut-être elle revient pour que vous puissiez faire votre paix, votre deuil avec votre passé, c'est possible en tout cas. Et peut-être pourquoi pas pour mettre les choses au clair dans votre tête une fois pour toutes. C'est possible. Mais je vois un aspect quelque part ouais. Je vois un aspect là qui est là, on me parle d'une personne qui se trouve dans un attachement émotionnel, hein. Encore une fois, l'attachement, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour là. On parle vraiment ici de quelqu'un qui a une forme d'emprise sur vous. Du coup, on parle d'une personne qui a du mal à se libérer. Qui a vraiment du mal à se libérer. Le fou à l'envers et le diable à l'endroit. La tempérance à l'envers. Donc là, il y a une forme d'emprise qui est très forte, qui est là. Ça pourrait être vous avez une emprise sur cette personne, ou la personne a une emprise sur vous, ce qui fait que vous êtes bloqué, vous vous trouvez bloqué. C'est possiblement que cette personne, elle vous a quitté depuis des mois déjà, et que vous n'arrivez pas, vraiment, vous n'arrivez pas, vous savez très bien que ça a été toxique pour vous, vous savez très bien que vous avez été dans une labyrinthe mentale et émotionnelle, mais tout de même, vous n'arrivez pas à vous détacher complètement de cette énergie. En tout cas, pour moi, je vois quelque chose qui n'est pas sain.
Là, on peut me parler d'une illusion, hein. Dans ce sens-là, parce que vu que c'est toxique, on peut me parler d'une illusion ici. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être ici un problème d'alcool, un problème d'addiction, parce que je vois beaucoup de cartes qui parlent d'addiction ici en tout cas. Ça pourrait être une rupture qui a été causée par... Il y avait quelqu'un qui avait une forme d'addiction, hein, d'accord. Et là, cette personne, elle a du mal à se libérer de cette addiction, la tempérance à l'envers. On n'arrive pas à tempérer ses besoins. Ça pourrait être aussi une addiction sexuelle. Encore une fois, il y a une personne qui pourrait être... bon, vous comprenez, en tout cas, vous comprenez le jeu. Alors, une clarification sur le 7 de coupe, s'il vous plaît. Encore une carte sur le 7. Encore une carte sur le 7. On me dit ici, il y avait une personne qui n'a pas su s'engager. Peut-être possiblement ici une rupture d'engagement. D'accord. On peut me parler ici d'une personne qui n'a pas été sérieuse parce qu'effectivement, elle a d'autres possibilités. Alors, peut-être aussi, on parle d'une triangulaire, hein, pour certains. Je sais très bien ce cas de figure, il peut parler de plusieurs choses. Donc, j'essaye d'élaborer avec vous le maximum de cas de figure pour que ça parle, au maximum de cas entre vous. Mais c'est fou, hein. Et il est possible que là, vraiment, on est en train de me raconter 3 ou 4 histoires différentes. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux. Je reprends donc là ici, on me parle soit d'un engagement qui a été rompu pour les causes qu'on vient d'aborder ensemble. On peut me parler ici d'une personne qui a du mal tout simplement à s'engager parce que effectivement elle a d'autres possibilités ailleurs, ou tout simplement parce que c'est une personne qui est indécise, qui n'arrive pas vraiment à faire un choix dans sa vie. Il y en a des personnes comme ça, hein. C'est pas forcément lié à un aspect addictive ou quoi que ce soit, mais il y a des personnes qui ont du mal à prendre des décisions pour s'engager. C'est peut-être par peur. En tout cas, il me semble qu'il y avait une forme d'engagement qui n'a pas été faite ici. Et un choix difficile à se faire. Alors, je demande encore une carte, s'il vous plaît, ici sur les yeux. Alors là, faites attention, hein. Là, on peut me parler de quelqu'un qui a un caractère... alors, d'un coup, on peut me parler d'un séducteur, d'une séductrice, mais de l'autre côté, on peut me parler de quelqu'un qui a un tempérament très, peut-être surdimensionné. Dans le coup, il est possible qu'on parle d'une personne qui n'arrive pas à gérer sa colère. Alors, encore une carte. Attendez, j'ai une carte qui vient de tomber. Ouais. Eh oui, effectivement, on parle d'une situation, en tout cas, on parle de quelqu'un qui évite un conflit ou une situation conflictuelle avec quelqu'un qui a peut-être tendance à se mettre en colère très rapidement. Donc pour moi, il me semble que cette personne, elle va revenir. Elle va revenir peut-être pour régler des comptes avec vous. Possiblement vous voulez régler des comptes, vous voulez mettre des choses au clair. Mais tout de même, on vous dit de faire attention parce que cette personne, il est possible qu'elle a un caractère, voilà, elle va pas être peut-être très douce, très gentille, pour des raisons, peut-être un problème d'addiction, comme je vous ai dit encore une fois, donc les raisons elles sont multiples. Elle va être défensive avec vous, possiblement qu'elle va tout simplement éviter une situation conflictuelle et elle va jouer sur son charme parce qu'elle sait très bien qu'elle a une emprise sur vous. Donc là, faites attention les poissons. Je sens rien de positif en rapport avec l'énergie de cette personne. C'est un manipulateur ou une manipulatrice pour moi, si jamais ça vous parle. En tout cas, on vous dit faire attention parce qu'effectivement, elle pourrait vous séduire. Il me semble que vous avez pris vos leçons. Il me semble que là, maintenant, c'est clair dans votre tête et apparemment, vous êtes prêt et prête pour la confronter, en tout cas, si jamais c'est le cas. Alors, on va vous dire ici ce que les cartes vous disent en rapport avec les messages à méditer, voilà, pour le mois de août. Alors, on vous dit, voilà, c'est fou, hein, on vous dit beware of self-delusion. Ça veut dire que faites attention à l'illusion, faites attention à ne pas se voiler le visage, faites attention à ne pas tomber dans des pièges ou dans des fausses promesses ou dans des illusions et d'illusions. Donc voilà, vous comprenez le message. Alors ici, on vous dit, là, une chaise qui est vide, on vous dit une personne quitte votre vie.
Alors si jamais c'est cette personne-là, pour moi, je vous dis franchement, un grand nettoyage. Hein. Un grand nettoyage. Possiblement aussi, ça se recoupe avec ce qu'on a vu ici, là. Effectivement, le cœur brisé à l'envers, ça veut dire effectivement, il y avait une personne qui a quitté votre vie. Alors, la troisième carte, oups, on vous dit ici, on vous dit ici une rencontre avec quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui a des origines étrangères qui paraît être très important. Possiblement, ami poisson, vous allez rencontrer quelqu'un qui a des origines étrangères et pourquoi pas vous remettre ensemble avec une personne qui a des origines étrangères. Possiblement à l'étranger, lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Aussi, ça pourrait être tout simplement pas relationnel, mais ça pourrait être aussi une forme d'association avec l'étranger, avec quelqu'un pour le professionnel et pour la vie active. Alors, avec la guidance angélique, les cancers angéliques, on vous dit, le premier message KO, on vous dit, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. C'est fou vos messages, hein. Ça se croise à plusieurs reprises ici. Donc, il me semble, certains poissons, vous avez, pour longtemps, il me semble que vous avez refusé de voir une situation telle qu'elle est. Peut-être que vous avez, par peur peut-être d'abandon, par peur de se retrouver tout seul, vous êtes accepté, vous avez accepté de rester dans une situation que vous savez très bien que c'est toxique, ça ne mène nulle part, et du coup peut-être ça va être un éveil pour vous, pour le mois d'août. D'accord? En tout cas, ici on vous dit clairement, il t'arrive parfois de te tromper et d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Never give up. En tout cas, ne jamais baisser les bras. Ça fait que, voilà, apprendre des leçons dans la vie. Alors après, on vous dit identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Les maîtres ascensionnés. C'est une très 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 belle carte. Parce que pour moi, tout à l'heure, je vous ai parlé avec l'Aliasqué de l'affirmation. De vraiment de mettre des barrières, de mettre des standards, de mettre des principes. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. D'accord? Donc là, l'affirmation, franchement. Alors, l'identité, c'est comme ça que je la vois, cette carte-là, moi ici. La dernière carte, c'est l'étoile. On vous dit, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Les archanges. Donc effectivement, vous êtes guidé, vous allez rentrer avec... vous voyez la carte, vous avez commencé quand même avec la carte de l'abondance. On vous dit que l'univers, il vous soutient énormément. Donc continuez, ne jamais baisser les bras. Si jamais vous êtes dans ce genre de cas, donc ça fait que apprendre des leçons. En tout cas, l'important c'est d'apprendre les leçons et de ne pas les répéter. Voilà. Donc je vous laisse avec ce message, les amis poissons. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.